Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 12 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitres 38 et 39. La présence de ces deux chapitres à cet endroit du livre peut nous surprendre. En fait, ils sont comme une parenthèse dans une section qui traite de la restauration d'Israël. Cependant, ces textes mentionnent la souveraineté de l'Éternel sur la coalition internationale qui attaque le peuple de Dieu pour le détruire. Ézéchiel 38, verset 16, situe le contexte de ces événements au temps de la fin. Et c'est la raison pour laquelle leur interprétation est difficile. Ce que nous pouvons dire toutefois, c'est que l'Apocalypse reprend cette prédiction pour décrire l'assaut final des ennemis de l'Éternel contre son peuple. Nous pouvons aussi établir un lien entre Gog et l'Antichrist ou la bête. Ces deux chapitres affirment la victoire de l'Éternel sur ces nations qui vont s'unir pour détruire son peuple. Dieu va permettre cette confrontation, ce combat. Mais malgré la force de cette coalition internationale, l'Éternel sera le vainqueur. Aucune force ne peut s'opposer à lui. Il est le plus grand. D'ailleurs, sa grandeur et sa sainteté éclateront parmi les nations et parmi Israël. Israël et les nations sauront que l'Éternel est le Saint en Israël. C'est un leitmotiv qui revient à quelques reprises dans ces deux chapitres. Gog connaîtra la défaite totale, chapitre 39, versets 1 à 20. Gog voudra piller, mais il sera complètement détruit. Le chapitre 39 se termine par la description d'un avenir glorieux, un jour de paix, versets 21 à 29. En ce jour, l'Éternel établira son règne sur Israël, sur un Israël purifié, ainsi que sur les nations. Tous les peuples comprendront que ce n'est pas par la faiblesse de l'Éternel qu'Israël a connu l'exil, mais bien à cause de ses fautes et de ses infidélités envers son Dieu. L'Éternel répandra aussi de son esprit sur son peuple. Et tous verront que le dernier mot appartiendra à Dieu. Quel réconfort, quelle espérance pour nous croyants. Nous sommes souvent profondément marqués par cette vie terrestre, remplie de violence, de haine, remplie de péché. Ces prophéties d'Ézéchiel, qui sont difficiles à comprendre, nous rassurent néanmoins. Elles affirment que la victoire finale appartient à Dieu. Nous vivons donc dans cette espérance, avec cet espoir. Nous pouvons persévérer en gardant les yeux fixés sur le Seigneur et sur le jour de sa grande et finale victoire. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.